Le festival international Vive la magie est de retour dans la région. Sa directrice est en studio. Bonjour Monique Souchet. Bonjour Michel. Merci de nous faire l'amitié de venir en studio. Samedi 8 et dimanche 9 mars, c'est là, au Sébastopol, à Lille. On va revenir sur le programme. Mais d'abord, j'ai quelques questions comme très simplement, c'est quoi la magie ? Alors la magie, c'est un moment que le magicien crée pour donner de l'émotion aux personnes. Un moment magique, une émotion magique. Est-ce que la magie est universelle ? On peut dire qu'elle est universelle parce qu'elle peut toucher tout type de génération. Et en termes de géographie, puisqu'on va y revenir, mais vous avez des magiciens un peu du monde entier. Est-ce qu'il y a des spécificités géographiques ou est-ce que cette magie, elle est planétaire ? Alors, on va dire que la magie est planétaire, mais chaque pays a son style différent. Par exemple, le style asiatique est un style très, très épuré, avec du piano, de la manipulation très délicate. Les Allemands font plutôt de la magie avec une thématique. Enfin, on reconnaît, nous sommes un peu spécialistes, mais nous reconnaissons les différents styles de magie en fonction des pays. Mais la magie est dans le monde entier. Alors, on va y revenir, vous n'avez pas que des Français, mais les Français, leur spécificité en magie ? Ils parlent beaucoup ? Oui, alors disons qu'ils ont vraiment envie maintenant de créer un univers précis avec une histoire. Comment est-ce qu'on définit un tour qui fonctionne ? Un tour qui fonctionne et un tour qui donne de l'émotion et un tour qui provoque une réaction face au public ou au spectateur qui est juste devant. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on a des étoiles dans les yeux en voyant un magicien ? Jusqu'à 99 ans. Alors le programme précis, quel est-il ? Je l'ai dit, samedi 8 et dimanche 9, il va se passer quoi ? Au théâtre Sébastopol. Alors, nous allons d'abord avoir des ateliers de magie pour les enfants à 10h30 le matin. Enfin, nous avons 2 ateliers le samedi, un atelier le dimanche. Pour les 7-10 ans. Pour les 7-10 ans, voilà. Donc, l'année prochaine, on fera peut-être aussi pour les adultes, mais c'est par étapes. Et ces 7-10 ans, quel est le but de ces ateliers ? Alors, le but de ces ateliers, c'est un groupe d'enfants de 15 enfants avec un magicien qui s'appelle Strobineller. Donc, ça veut dire magicien en breton. Et donc, il va présenter 3 ou 4 tours de magie aux enfants. Il va leur apprendre, il va leur montrer la démarche magique pour épater sa famille en revenant de l'atelier. Ça veut dire qu'ils vont devenir des apprentis magiciens ? Exactement. Est-ce qu'il y a des choses, des codes, une déontologie à savoir, ne pas divulguer des choses ou qu'est-ce qu'ils vont rentrer dans un nouveau monde ? Oui, voilà, c'est ça. Donc, ils apprennent qu'un tour de magie, on ne révèle pas le tour. Et puis, c'est très important de faire une mise en scène et on ne fait jamais 2 fois le même tour de magie à une personne. On ne fait jamais 2 fois le même à une personne. Oui. Ça fait partie des règles. Ça fait partie des règles. Alors ça, c'est pour les enfants, on l'a compris, mais il y a aussi pour tout le monde. Alors après, on a le grand gala, le grand spectacle international où nous accueillons des artistes du monde entier. Donc, c'est un spectacle qui dure 1h50 sans entracte avec une mise en scène qui est faite. Contrairement à d'autres spectacles de magie, nous avons toute une mise en scène qui est créée par François Normag, Artem Choukine, le champion du monde de manipulation, et 2 autres danseurs. Ils créent tout un univers. Cette année, ils ont créé un spectacle qui s'appelle Espace Magique. Pourquoi Espace Magique ? Parce qu'il y a beaucoup de tours qui sont un peu en lévitation, qui sont dans l'air. Voilà. Donc après, il présente, il y a toute une mise en scène, une histoire, on va dire, et entre chaque histoire, il y a un numéro, le numéro d'un magicien, le numéro phare d'un magicien. Alors on a Topaz, par exemple, qui lui est plutôt spécialisé dans les grandes illusions. Prix mondial de créativité. Exactement. Donc c'est vraiment une référence, une pointure, et donc il va nous présenter 3 grands tours de magie, 3 grandes illusions que l'on peut voir un petit peu partout sur les médias. Voilà, donc nous avons Topaz, partie grandes illusions, nous avons Michel Watt, québécois, qui lui est un artiste très drôle, qui fait participer tout le public, toutes les familles, et c'est un bon moment, un moment de rire, voilà. On a dit champion de France, champion du monde. Il existe des classements, des championnats, des coupes, parce que pour le grand public, ça paraît assez étrange. Oui, alors donc c'est toute une organisation. Les associations de magie sont régionales, puis nationales, européennes et mondiales. Donc il y a des compétitions, on va dire, entre les magiciens
pour présenter leur tour face à la communauté magique. Et donc, tous les 3 ans, comme les JO, il y a le congrès mondial de magie. Et là, nous avons les meilleurs artistes qui ont été sélectionnés au fil des 3 années et qui se présentent dans plusieurs catégories. On a la catégorie manipulation, grandes illusions, magie comique, magie générale. Enfin, il y a plusieurs types. Mais vous avez déjà assisté à ce genre de rendez-vous ? Oui, moi, nous n'avons manqué aucune rencontre mondiale. Et alors, j'allais y venir justement, parce que là, vous avez dit les personnes qui se produisent chez vous, ils sont 9, hein, magiciens en scène. Exactement. 9. Ce ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre qui se retrouvent ensemble. Ah non, jamais. Le festival existe depuis 17 ans. Et depuis 17 ans, nous changeons la programmation tous les ans. Mais ça veut dire que vous allez les chercher, ils envoient des CV, comment ça fonctionne ? Alors, ils nous envoient d'abord leur CV, leur vidéo, mais par principe, nous allons forcément voir les magiciens dans la salle. Avec mon mari, nous nous mettions au fond de la salle pour voir déjà si on voit très bien de loin. Et puis, lui en tant que magicien et moi en tant que non magicienne, mais juste spectatrice, nous devions nous mettre d'accord, tous les deux, pour dire oui, cet artiste-là, on peut l'engager. Nous allions, vous l'avez mis au passé parce que je précise que le festival Vive la Magie a été créé en 2008 par votre époux, oui. Gérard Souchet, hein, qui est décédé subitement l'été dernier à l'âge de 58 ans. Vous avez pris la relève, comment ça s'est passé ? Alors, c'était très compliqué parce que déjà, il y avait le deuil, la rupture de cette vie-là qui s'arrête. Et j'avais toute la responsabilité du festival à moi toute seule. Et il a fallu finalement que... Je me suis dit, mais ça y est, tout est signé déjà. Les salles étaient réservées, les spectateurs réservaient leur place. Tout était déjà calé, les artistes engagés, les contrats signés. Donc, avec l'équipe que Gérard a su finalement souder tout le long des années, tout le monde a répondu présent, on sera là pour t'aider. C'est pas par hasard qu'ils ont répondu ça. Et il y a aussi vos enfants qui sont dans l'aventure. Exactement. Nos 3 enfants. Antoine fait la poursuite, donc le gros spot qui suit les artistes. Et Clémentine et Margot m'aident pour la billetterie et pour la partie organisationnelle. Vous dites la billetterie, l'organisation, ça veut dire que vous faites tout ? Exactement. Je fais tout. La mise en ligne des places, la réservation des hôtels, la communication, la relation presse. Vos tournées, elles durent combien de temps ? Elles représentent quoi sur une année ? Alors, la tournée représente à peu près 5 mois, c'est-à-dire de janvier à mars et en octobre-novembre. Voilà, donc là, les artistes ont des spectacles tous les week-ends. On sillonne la France, la Belgique et la Suisse. La France, la Belgique et la Suisse. Et alors, pour savoir plus d'infos, hein, on peut aller sur vivelamagie.com. Voilà. On n'a pas parlé des tarifs. Quelle est la fourchette des Alors, je pense le tarif est de 28 à 70 €. Après, c'est variable en fonction de l'emplacement dans la salle. Le carré d'or, le strapontin. Voilà, exactement. Voilà. Monique Souchet, je rappelle que vous êtes la directrice du Festival international Vive la Magie, qui est donc de retour dans la région, au Sébastopol de Lille, samedi 8 et dimanche 9 mars. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France. Est-ce que la magie d'hier et celle d'aujourd'hui sont les mêmes ? On va dire que les tours peuvent être les mêmes, mais la mise en scène est différente. Maintenant, nous avons davantage, il y a aussi la magie nouvelle qui est là aussi, donc on est plus étonné face à la magie qu'avant. On a un peu moins de magiciens qui sont surpuissants, qui coupent leur femme en 3 ou 4. C'est pas votre truc, ça. Pas du tout. Grandes illusions, mentalisme, manipulation, nouvelles technologies, ombre chinoise, magicien comique, poète, il y a tout ça dans le spectacle ? Exactement. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un panel de présentations qui fait que chaque personne peut trouver ce qu'elle a envie de voir. Monique Souchet, j'ai envie de dire, on ne me la fait pas. Comment est-ce que vous faites pour aider l'esprit cartésien à ne pas chercher le truc, mais à se laisser emporter par la vague ?
Alors écoutez, là, il y a l'esprit cartésien, certains l'auront toujours, hein, mais je pense que quand on commence à apporter de la joie et de la bonne humeur, eh bien tout le monde se met dans l'ambiance. À qui ça s'adresse? Parce qu'on ne l'a pas dit, on a parlé des ateliers pour les 7-10 ans, mais le grand spectacle, Alors on peut dire que nous, on conseille le spectacle à partir de 5 ans. Parce que le spectacle dure 1h45 sans entracte. Et puis ensuite, après, il n'y a pas de limite d'âge. Comment est-ce que vous construisez votre spectacle? C'est un peu comme faire une équipe de sport. Vous allez chercher ce que vous estimez le meilleur? Voilà, exactement. Et puis surtout, on essaie d'avoir plusieurs catégories de magie dans le spectacle. Et puis après, c'est notre metteur en scène, François Normag, qui choisit l'ordre des numéros en suivant la courbe de spectacle, voilà, donc habituelle, voilà. Quand un magicien tient un numéro, est-ce qu'il le joue toute sa vie? Certains font ça. Par exemple, Tina Lehnert, la première magicienne américaine qui est venue au festival il y a 17 ans, elle est connue par son très beau numéro, très poétique, d'une femme de ménage qui se transforme en fée, enfin c'est en fée, en princesse. Et maintenant, elle a 78 ans et elle a joué ce numéro toute sa carrière. Et il est toujours aussi beau. Qu'est-ce que la magie permet que la vraie vie ne permettrait pas? Elle permet d'avoir une émotion magique. Voilà, c'est-à-dire s'émerveiller, passer. En même temps, c'est partager ensemble. C'est-à-dire que un magicien, il est là et il n'existe que si le public réagit devant lui. Parce que, mais contrairement à la télévision, le spectateur n'est pas seul. Il a le magicien devant qui lui permet finalement de s'émerveiller. Est-ce qu'il faut être prédisposé pour être sensible aux prestations? Si des gens qui nous écoutent disent « Tiens, on irait bien en famille, mais je ne sais pas si le neveu, si le cousin, si l'oncle sera assez réceptif. » Est-ce qu'il faut être prédisposé pour assister à ce type de spectacle? Je ne pense pas. C'est vraiment un spectacle on va dire de divertissement. Moi, quand je connaissais pas du tout la magie avant de connaître mon mari. Et la première fois que j'ai vu un festival de magie avec des artistes étrangers, j'étais vraiment étonnée parce que, en fin de compte, on s'attend à voir une chose et on découvre autre chose. Et c'est vraiment un bon moment. On est très attentif à ce que dit le présentateur, à ce que présentent les artistes, et puis on se laisse emporter. Comment est-ce que vous vivez quand vous êtes ensemble, comme ça, en troupe, puisque vous arrivez pour des spectacles, ensuite vous repartez, ça se passe les week-ends, comment ça se passe? Alors, donc, les artistes qui habitent loin, c'est-à-dire Michel Watt du Québec et Raymond Crowe d'Australie, restent dans un appartement à Rennes, là où nous vivons nous aussi, et puis ils se déplacent donc le vendredi jusqu'au dimanche soir dans la ville du spectacle. Ensuite, nous avons un cuisinier, donc qui respecte les régimes alimentaires. Et donc, nous avons nos flycases, le four en flycase et tout, et nous nous installons et il râpe les carottes fraîches. Voilà, donc on n'a pas de pizza tous les week-ends. Et c'est une sorte de vie de famille? C'est une vie de troupe, oui. Une vie de troupe, une vie de famille. Les magiciens qui sont tout le temps partis à l'étranger, qui sont tout seuls dans leur hôtel, beaucoup nous disent, pourtant qui ont fait énormément de spectacles, de festivals, ils nous disent ici on retrouve la famille, on est inclus, on est introduit dans la famille Souchet. Et comment vous faites pour que tout le monde reste dans le cadre? Parce que j'imagine qu'un magicien qui fait ça depuis toute sa vie, eh ben, il a une aura, il a un ego, il a sa vie, quoi. Alors on fait très attention au moment on va dire du recrutement des artistes. Quand on leur demande, on sait déjà, on les a déjà eus en contact et on voit s'ils peuvent vivre en groupe. On essaie de trouver que ce soit l'équipe des techniciens qui est avec nous depuis plus de 8 ans maintenant, tous les ans. Eh bien, ce sont des gens qui savent vivre en groupe. Monique Souchet, tout à l'heure, vous aviez un peu les yeux qui brillaient quand vous disiez on est là pour donner de l'émotion, pour offrir de l'émotion. Mais c'est quel genre d'émotion que vous aimez susciter chez les gens qui viennent? Le wa de l'émotion, se dire oh là là, mais regarde, c'est magique ça, c'est beau.
Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez des retours après de spectateurs ou alors c'est une fois que le spectacle est fini, merci, au revoir? Alors non, on essaie d'avoir des retours des spectateurs. Alors déjà, cette année, on leur distribue un flyer et un QR code et on leur demande l'avis. On leur demande quel est le mot, si vous voulez définir le festival, quel mot donneriez-vous? Donc un seul mot. Voilà, donc ça nous permet, nous, de voir. En général, c'est magique qui sort, mais vous, les spectateurs peuvent dire autre chose. Voilà, donc on essaie de garder contact avec eux, puisque même au cours de l'année, on peut leur proposer les tutos de Tonton Gaëtan, des vidéos, des illusions d'optique, enfin plein de choses sur le monde de l'illusion. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. On avait passé très rapidement sur votre époux parce que c'est encore frais entre guillemets, il est décédé l'été dernier. Une question peut-être un peu indiscrète et personnelle. Sur quoi vous vous êtes accroché quand il a fallu continuer à avancer? Parce qu'il y a besoin de s'accrocher sur quelque chose. Oui, je ne sais pas trop à vrai dire sur quoi je me suis accrochée. Je crois que je me suis mise un peu en pilote automatique en me disant j'ai pas trop le choix, il faut que je continue. Et puis et surtout j'avais l'amour de mes enfants qui était là, qui était présent, et de toute l'équipe du festival. Et de quelle manière lui il est présent aujourd'hui dans les spectacles? Eh bien, on parle de lui et puis et on essaie toujours de garder son esprit. L'esprit qu'il donne. Merci. Qu'il a donné. Qu'il a donné. Merci beaucoup Monique Souchet. Je rappelle que Vive la Magie est donc de retour dans la région samedi 8 et dimanche 9 mars au Sébastopol sur le site internet vivelamagie.com. On a toutes les infos. Merci d'être passé.